Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le championnat La Liga, les championnats espagnols pour ce week-end. On va faire un petit récap du week-end passé qui était pas si mal. Malheureusement, je suis tiré diable en pied tout seul avec le Real et le Barça, mais dans la globalité, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Le Real, le Barça, comme je l'ai dit, et la Sociedad. La Sociedad, tu te plonges les deux pieds dedans, t'es obligé. C'est impossible, imprévisible de ne pas gagner à domicile contre Almeria. Bilbao, je l'ai évité, celle-ci de douille avec le BTTS. Grenade, j'ai pris l'over 1,5, c'est peut-être une douille, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû partir sur Alaves au nul. Séville au nul contre Las Palmas, ça c'était une base, c'était logique. Vallecano au nul contre Retafe, j'étais parti sur un 1-1, dommage, j'ai eu 0-0. Atlético au nul contre Girone, pareil, ils avaient besoin de points pour la Ligue des Champions. L'Atlético qui a encore fait un mauvais match hier contre Dortmund, ils sont décevants d'année en année. Je comprends toujours pas pourquoi Simeone est toujours prolongé, etc. Je trouve qu'ils ont un bel effectif. Ils devraient faire 100 fois mieux que ce qu'ils font, que ce soit sur le plan national et international. Le Betis, du coup, avait gagné 2-1 pour commencer le vendredi soir contre le Celta. Le Celta, ça, je peux pas dire que c'est un hold-up, mais ils auraient dû vraiment, à minima, faire un match nul sur ce match-là. L'Atlético, je crois que c'est Dovbyk qui a marqué en premier, ils étaient menés à 0. Il y a eu quoi? Le Real, le Barça, je vais pas revenir dessus. De toute façon, c'était des matchs un peu médiocres. Ils ont fait le strict minimum et puis ils ont bétonné. Le Barça hier, moi qui m'a déçu, triste à mourir contre Paris. Vraiment, ils se sont fait marcher dessus tout le match. Ils ont pas été bons du tout, du tout, du tout. Certes, le rouge a un peu changé les choses, mais c'est déjà dominé. Avant, Araujo, il est nul. Euh, qui d'autre? De Jong, moi, il me déçoit, hein. Je trouve qu'il a un potentiel de ouf, ce gars-là, mais dès qu'il y a une équipe un peu physique, il n'existe pas. Il me fait un peu penser à Marco Verratti, quoi. C'est un peu le même style de joueur. C'est un peu, ouais, c'est à peu près la même chose, quoi. Tous les grands matchs, ils sombrent, ils se font totalement bouffer. Euh, Après, il y a Koundé qui est toujours aussi nul. Franchement, dans, constant dans ses efforts, quoi, toujours aussi mauvais, lui, de toute façon, je sais pas comment il peut être encore en équipe de France, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, il y a eu quoi d'autre? Lewandowski qui était esselé, le petit Yamal qui a joué tout petit peu, là, mais bon, Yamal, il m'a déçu, moi, sur la double confrontation, même s'il est à l'origine du premier but. Enfin bref, il y a pas grand-chose. Moi, pour moi, il y a Gundogan qui a encore fait un plutôt bon match. Cubarsí, ça encore, on va dire. Cancelo, il sait pas défendre, on comprend mieux pourquoi tous les grands clubs n'en veulent pas. C'est une catastrophe, ce joueur. Et puis voilà, très décevant Barça, comme souvent, comme très 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 souvent. Osasuna Valence, ça en a été très bien sorti avec il y a Boudimir qui loupe le but de l'égalisation sur penalty dans les arrêts de jeu. Franchement, la façon dont il le tire, si vous avez pas vu, c'est assez magistral. On commence pour ce week-end Bilbao contre Grenade. Bilbao, je l'ai du mal à quand même à ne pas les voir gagner ce match-là contre Grenade, même si là, voilà, ça, bon, ils ont dû évacuer un peu la victoire en Coupe du Roi. Ils ont fait un mauvais match ce week-end avec un petit nul contre Villarreal alors qu'ils avaient vraiment besoin des 3 points. Là, ici, je les vois gagner contre Grenade. Je pense qu'il n'y aura pas trop de d'autres possibilités que ça. Je pense que ça devrait faire aucune contestation, cette victoire-là. Une victoire 2 buts à 0 pour Bilbao. Le Celta contre Las Palmas ensuite. Las Palmas, ils finissent en claquette la saison. Le Celta, ils ont encore besoin de points pour se maintenir pour le maintien. Je pense que le Celta a tout à fait les capacités de gagner, qui plus est à la maison. Attention, je me méfie du nul, c'est pour ça que je l'ai couvert. Vallecano contre Osasuna ensuite. Osasuna, voilà, ils m'ont déçu là contre Valence quand même, mine de rien. Puis Vallecano, ils ont vraiment besoin de points aussi pour le maintien. Osasuna, c'est bon là, ils vont pouvoir finir la fin de saison en PLS. Je pense que Vallecano sera un peu plus motivé, mais c'est une équipe vraiment médiocre. Donc c'est juste ça qu'il faut se méfier. Surtout que Boudimir, vu ce qu'il a fait le dernier match, je pense qu'il sera ultra motivé, donc je le vois marqué sur ce match-là. Je suis parti sur un Vallecano ou nul et un but partout. Valence contre le Betis c'est un peu une victoire en trompe-l'œil encore le week-end passé, pourtant c'est une super équipe, cette équipe du Betis. Je comprends pas trop. Valence à domicile, ils perdent pas un match. Donc j'ai du mal à les voir perdre contre ce Betis là, qui est pas très très bon, encore moins en déplacement. Donc ici je suis parti sur un Valence ou nul et je vois un 0-0. Gérone contre Cadiz pour terminer cette première partie. Gérone à domicile, ils gagnent tout, à l'extérieur, ils gagnent rien. Euh, et Cadiz, je crois qu'ils ont 6 points, je crois, sur la saison à l'extérieur. Donc au pire, il y aura un nul sur ce match-là. On peut pas couvrir, malheureusement, parce que les cotes elles sont ultra basses. Donc je vais faire confiance à Gérone sur ce match-là. Je les ai pris en victoire sèche, 2 buts à 0, comme Bilbao.
Ensuite, les 5 derniers matchs: Getafe, Sociedad, Almeria, heu, Villarreal, Alaves, Atlético, le Real contre le Barça. Bon là, le petit classico, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt, cette saison? Je sais pas trop. AS Séville, Mallorca, il y a eu point d'écart, il reste 7 matchs. Franchement, même s'ils reviennent à 5, je trouve pas le Barça donc très, très dangereux personnellement. Getafe contre la Sociedad. La Sociedad, ils ont besoin de points, ils ont fait une mauvaise performance contre Almeria. Getafe, ils finissent tout le temps en claquette toutes les saisons. Donc ici, je pars sur un Sociedad au nul, jouant un nul, tout simplement parce que la Sociedad, je la trouve pas terrible. Almeria contre Villarreal, pareil ici. Almeria, ils font beaucoup de matchs nuls à domicile. Faut quand même se méfier, hein. Je me souviens encore du but contre Valence à la toute fin là. Pas Valence, Séville, pardon, à la toute fin. Je me méfie de cette équipe d'Almeria quand même à la maison. Villarreal, ils concèdent en plus beaucoup de buts. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette victoire? Je ne sais pas trop. J'ai pris Villarreal au nul ici. Non, j'ai pas pris la victoire de Villarreal, j'ai mis Villarreal au nul. Ouais, je pense que j'ai fait, mais en tout cas, c'est Villarreal au nul ici. Alaves contre Atlético. Là, j'ai pris un over 1,5 parce que l'Atlético, ils m'ont déçu encore une fois hier contre Dortmund. Alaves, ils finissent la saison, franchement, ils s'en fichent totalement. Il y a beaucoup d'équipes hein, comme ça maintenant qu'il faut vraiment snober. J'ai du mal à voir l'Atlético écraser cette équipe d'Alaves. Je pense que même mine de rien, ils concèdent quand même beaucoup d'occasions, cette équipe d'Atlético cette saison. Donc je suis parti sur un over 1,5 et une victoire 2-1 de l'Atlético. L'Atlético, ils avaient fait n'importe quoi à Cadiz, donc pourquoi pas refaire encore une contre-perf du côté d'Alaves? Ça ne m'étonnerait pas plus que ça, ici. On termine par Séville contre Mallorca. Villarreal, je les ai mis en victoire comme ça. Non, c'est bien mis nul ou Villarreal. Ça va pas. Je sais pas comment ça c'est que j'ai modifié. Enfin bref, c'est pas grave. Séville, Mallorca pour finir. Mallorca qui marque très peu de buts. À l'extérieur, il gagne jamais. Donc déjà, on va partir sur un Séville ou nul. Après, il fallait trouver un petit truc pour euh, pour compenser tout ça. J'ai pris Séville ou nul et under 3,5 sur ce match-là. Je vois pas énormément de buts. Séville, c'est pas une équipe qui marque énormément de buts et Mallorca encore moins. Donc j'ai du mal à voir tout autre résultat qu'un match assez serré avec très peu de buts. Et j'ai même pris un 0-0 en plus sur ce match-là. Je trouve que Séville, voilà, il joue plus grand-chose en cette fin de saison. J'ai du mal à les voir perdre quand même à la maison contre cette faible équipe de Majorque. Après, pourquoi pas, toujours est-il que. Dans tous les cas, j'imagine peu de buts. Donc un petit 0-0 des familles ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite. N'oubliez pas les petits likes, hein, bien évidemment. Je vous fais confiance. Allez, ciao tout le monde.